On va maintenant créer une nouvelle présentation vierge. Donc, ouvrez PowerPoint et commencez une présentation vierge. Quand j'ai ma présentation vierge d'afficher, je vais passer en mode masque de diapositive. Et ce que je veux faire maintenant, c'est que je vais créer un thème personnalisé à partir de 0. D'accord? Donc, je pars d'un thème blanc avec rien, pas de couleur, pas d'image, et je vais en faire un personnalisé selon mes goûts. Donc, ce qui est important ici, c'est de sélectionner la miniature complètement en haut, qui est le masque principal. Je vais cliquer sur le bouton mise en page du masque et je vais enlever date, de et pied de page. Je ne garde que titre et texte. Donc, mon pied de page ici a été retiré. Bon, un petit bug. Normalement, quand je fais quelque chose sur mon masque principal, ça devrait l'appliquer partout. Mais sauf que ce n'est pas le cas. Si je clique sur mes autres dispositions, on voit que le pied de page continue à être affiché sur les autres dispositions. Alors, je vais cliquer sur chacune de mes dispositions et je vais enlever ces trois boîtes-là. Alors, pour les enlever, ce que je fais, c'est que je sélectionne chacune des miniatures et je désélectionne ici, pied de page, je l'enlève. Et je vais faire ça pour toutes mes dispositions. En fait, toutes les dispositions que j'ai l'intention d'utiliser, je les utiliserai pas tous, donc je ne vais pas aller jusqu'en bas. Les premières sont suffisantes. Maintenant, je retourne à ma disposition principale, à mon masque principal ici. Je vais cliquer sur le bouton couleur et je vais sélectionner mon thème de couleur. Alors, je vais prendre celui qui s'appelle rouge-orange. Donc, par défaut, je suis dans le thème rouge-orange. Ça veut dire que toutes ces couleurs-là, dans rouge-orange, toutes ces couleurs-là vont être les couleurs appliquées au thème. Maintenant, on va changer le style d'arrière-plan. Je vais cliquer sur le bouton style d'arrière-plan. Je ne veux aucun de ces styles d'arrière-plan-là. Je veux en créer un autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton mise en forme de l'arrière-plan. Et je vais mettre un remplissage dégradé. Je veux que mon arrière-plan soit en dégradé. Orange, c'est pas vraiment ce que je veux comme couleur. Alors, je vais choisir un autre modèle prédéfini de dégradé. Donc ici, dans dégradé prédéfini, je vais cliquer sur le bouton et je vais choisir dégradé léger, accentuation 2, qui est le deuxième de la première rangée. Dégradé léger, accentuation 2, je clique. Et c'est l'arrière-plan que j'ai. Très bien, on peut maintenant fermer la mise en forme de l'arrière-plan. Alors, ce que je veux maintenant, c'est que je veux mettre une image en haut de ma disposition. Alors, peut-être pour commencer, pour laisser de la place pour mon image, je vais déplacer mes ondes de titre et mes ondes de texte. Donc, je vais sélectionner les deux ici et je vais réduire un petit peu la taille. Je vais cliquer à l'extérieur, je vais descendre mon titre plus bas. Comme ça me laisse un peu de place pour mettre une bannière en haut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par insérer une image. Donc, je vais dans Insertion, Image, et je vais sélectionner l'image qui s'appelle Pain. Alors, j'ai mon image qui est insérée. Je vais ajuster la largeur de l'image au maximum de la largeur de ma diapositive. Donc, vous pourriez aller prendre les coins et aller l'agrandir jusqu'à temps que ça soit jusqu'au bord de la diapositive. Vous pouvez procéder comme ça. Ou des fois, c'est plus simple, simplement aller écrire en haut, dans largeur, 33,88, ça se trouve à être la largeur de ma diapositive. Maintenant, je vais insérer une forme. Puis on va faire une fusion entre la forme et l'image. Pour que mon image ait une forme définie. Donc, je vais faire Insertion, Forme. Et là, la forme que je veux, c'est celle-ci dans Organigramme. D'accord? Alors, je clique sur celle-ci et je dessine ma forme en cliquant et en glissant.
Bon, la taille de la forme n'a pas d'importance parce qu'on va l'ajuster avec les zones hauteur et largeur ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je veux que ma hauteur soit à 3,4 cm. Donc, je vais écrire 3,4. Et je veux que ma largeur soit à 33,88. Donc, ça fait toute la largeur de mon image. Je vais maintenant déplacer ma forme à un endroit que je trouve intéressante dans l'image. OK? Sachez que c'est la partie qu'on ne voit pas, qui est derrière la forme qui va être conservée. Tout le reste va être effacé. Alors maintenant, pour faire ma fusion, je clique d'abord sur l'image, j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, je la garde enfoncée et je clique ensuite sur ma forme. Maintenant, j'ai mes deux formes de sélectionner. C'est important de commencer par l'image. Je vais dans l'onglet Format, des outils de dessin. Je clique sur Fusionner les formes et je vais faire Intersection. Parce que ce que je veux garder, c'est les parties qui sont une par-dessus l'autre. Donc, je fais Intersection. Et j'ai maintenant mon image qui a la forme de ma forme. Alors maintenant, je peux déplacer mon image en haut de la page. Pour être certain que mon image est complètement collée sur la marge du haut et la marge de gauche, je peux utiliser le bouton Alignement. Ça, c'est dans Outils d'image ici. Je clique sur Format. Dans Aligner. Aligner sur la diapositive est par défaut sélectionné. Je n'ai pas d'autre choix parce que j'ai juste un objet sélectionné. Donc, je vais faire Aligner à gauche. Et je recommence. Je fais Aligner en haut. Maintenant, je suis certain que mon image est alignée en haut à gauche de ma diapositive. Je vais maintenant insérer une autre forme identique à celle-ci pour créer une bordure en dessous. D'accord? Donc, je vais faire Insertion, Forme. Je reprends ma même forme. Alors, parce que vous l'avez déjà fait tout à l'heure, vous allez retrouver cette forme-là dans Forme récemment utilisée. Donc, je vais cliquer pour la sélectionner. Je vais dessiner ma forme. Et je vais retourner dans les tailles. Donc, tout à l'heure, la taille de ma forme, on va prendre la même taille, était de 3,4 de hauteur et 33,88 de largeur. Je vais maintenant placer ma forme par-dessus mon image, mais un peu plus bas que mon image. Comme ça. Je vais retirer le contour de ma forme, donc je vais cliquer sur Contour et sélectionner Sans contour. Et je vais reculer ma forme en arrière de mon image. Donc je clique sur Reculer. Et maintenant ma forme est derrière mon image. Alors, c'est mon effet. J'ai mon image avec une espèce de petite bordure en dessous en couleur. Je vais tout de suite enregistrer ma présentation. Donc, faites Fichier, Enregistrer sous, Parcourir. Dans la partie 3, appelez-la Pain, puis faites Enregistrer. On va ajouter un autre élément. On va ajouter un élément graphique à la droite ici, qui forme une espèce d'ellipse comme ça. D'accord? Alors, je vais vous montrer comment faire ça. On va faire ça en faisant une combinaison, une fusion de formes. Donc, ça va être plus facile si votre zoom est réduit de beaucoup, parce que vous allez voir que nos formes vont dépasser de beaucoup la taille de la diapositive. Donc, je vous conseille de mettre le zoom, c'est en bas à droite ici. Je vous conseille de mettre le zoom à peu près à 33%. Donc, réduisez pour arriver à peu près à 33%. Moi, je suis à 32, ça va être correct. Donc, je vais insérer un triangle rectangle comme forme. Donc, Insertion, Forme,
et je vais sélectionner un triangle rectangle. Alors, comme triangle rectangle, qu'est-ce que je veux comme taille? Je veux toute la hauteur de la diapositive et à peu près le tiers de sa largeur. Disons à peu près comme ça. On veut que le triangle soit dans l'autre direction. On veut que le coin du triangle soit dans le coin de la diapositive. Alors, on va la retourner. Pour la retourner, on clique, on s'assure que la forme est sélectionnée et on va en haut, on clique sur rotation et on va faire retourner horizontalement. Maintenant, on veut insérer une ellipse, une grande ellipse, parce que ce qu'on veut faire, c'est couper le triangle en rond comme ça. Alors, on va insérer un grand ovale pour couper une partie du triangle en rond. Alors, on va faire insertion, forme, et je vais choisir mon ellipse. Et là, je vais faire un très gros ovale. OK? Là, c'est difficile de voir la différence entre l'ovale et le triangle parce qu'ils sont la même couleur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le contour pour commencer. Donc, je clique sur contour sans contour. Ensuite, remplissage, je vais lui donner une couleur différente. C'est pas important quelle couleur vous lui donnez. OK? Pourvu que vous voyez bien la différence entre les deux couleurs. Alors, ce qu'on veut maintenant, c'est ajuster la taille du cercle pour que votre triangle soit coupé en rond. Et on ne veut pas de petits bouts qui dépassent. Hein? Donc, je vais zoomer un peu plus pour qu'on voit là. Si vous remarquez en bas, ici, j'ai encore un peu d'orange qui dépasse. Donc, il faut que mon cercle soit plus grand. Il faut qu'il descende un peu plus. Et je vais l'agrandir un peu plus. OK? C'est pas grave si la forme elle dépasse la diapositive. Je vais la faire dépasser un petit peu vers la droite aussi. Comme ça. Alors maintenant, je vais fusionner mes deux formes. Je vais d'abord cliquer sur le triangle. J'appuie sur majuscule, puis je clique sur mon cercle. Je vais dans l'onglet format. Je clique sur fusionner les formes et je vais faire soustraction. Alors maintenant, j'ai juste la partie du triangle qui n'était pas en intersection avec le cercle. C'est la forme que ça me donne. Alors, ce que je vais faire, je vais changer la couleur. Je vais m'assurer que je n'ai pas de contour. Je veux pas de contour, alors je fais sans contour. Et la couleur, ben moi, je vais prendre or accentuation 2, plus sombre 25%. Celui-là. Je vais remonter mon zoom pour qu'on voit mieux. Et c'est ce que ça donne. OK? Si je voulais, je pourrais réduire un petit peu ma forme de largeur. Comme ça. Et c'est très bien. Il me reste une seule chose pour mon thème principal. Je veux insérer un élément graphique en bas à gauche ici. Alors je vais faire insertion, image, et on va sélectionner la cocotte qu'on va insérer en bas à gauche. Donc je vais diminuer la taille de la cocotte. Je voudrais qu'elle soit à peu près à 5 cm de hauteur. D'accord? Là, je prends ma cocotte, je l'envoie dans le coin en bas à gauche de ma diapositive. Alors, ce que je vais faire attention, c'est que ma cocotte n'embarque pas dans ma zone de texte, parce que sinon, si j'ai du texte ici,
il va peut-être être caché par l'image. Alors, je veux vraiment que ma cocotte soit à l'extérieur de la zone de texte. On vérifie que mon titre n'est pas caché par ma bannière. C'est bien beau. Et ma zone de texte aussi est pas cachée par ma cocotte. Tout est bien. Elle n'est pas cachée ici par, par ma forme ici. D'accord? On va changer les polices. Donc, je vais sélectionner mon texte, les 5 niveaux de texte. Je vais aller dans Accueil et je vais prendre comme police Kandara. Je vais enregistrer. Problème ici. Alors ici, il faudrait peut-être faire des ajustements. Donc, on a le titre principal qui embarque par-dessus les autres textes. Donc, je vais sélectionner mes deux zones ici. Je vais descendre un peu la zone de texte. Donc, les boîtes de contenu, je vais les descendre un petit peu. Alors, j'ai mon titre en haut avec mes boîtes de contenu en bas. Tiens. Je vais appuyer sur majuscule pour modifier les deux en même temps. Alors, comme ça va être beau. Pour ma disposition de contenu, si je continuais comparaison, ça marche pas, mais j'ai pas vraiment l'intention d'utiliser, mettons, cette disposition-là. Alors, les principales, c'est deux contenus, c'est beau. Titre de section, ça va faire. Titre et contenu, il n'y a pas de problème. Il y a juste ma diapositive de titre que je vais modifier. Donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. Alors, on va recommencer à zéro. On va tout effacer parce que c'est vraiment pas ça que je veux sur ma page titre. Alors, je vais aller dans mon masque de diapositive, dans l'onglet masque de diapositive en haut ici. C'est important d'avoir sélectionné la disposition de la diapositive de titre ici. Alors, dans l'onglet masque de diapositive, en haut ici, j'ai une case qui dit masquer les graphiques d'arrière-plan. Je vais cocher cette case-là. Et là, on voit que tous mes éléments disparaissent pour me permettre de refaire la disposition comme je la veux. Donc, je vais aller choisir un arrière-plan parce que je voudrais mettre une image en arrière-plan. Alors, je vais cliquer sur le bouton Style d'arrière-plan ici et je vais sélectionner Mise en forme de l'arrière-plan. Quand le volet à droite apparaît ici, je ne veux pas un remplissage uni ni un remplissage dégradé, je veux une image comme arrière-plan. Alors, je vais cliquer sur Remplissage avec image ou texture. Après ça, je vais cliquer sur Fichier pour aller chercher l'image que je veux. On va sélectionner l'image peint et on fait Insérer. Là, je peux maintenant fermer mon volet mise en forme de l'arrière-plan. Et j'ai mon image de peint qui est en arrière-plan de ma disposition de la page titre. C'est pas terminé, on va mettre une espèce de rectangle dans lequel on va écrire notre titre. Donc, je vais aller dans Insertion, Forme, et je vais choisir un rectangle avec coin arrondi. Donc, le rectangle avec coin arrondi, c'est celui-ci. Je vais dessiner un rectangle. Donc, je vais changer la couleur de remplissage. Donc, je vais sélectionner la couleur rouge, accentuation 1, mais plus sombre, 25%. C'est celui-ci. D'accord. Alors, j'ai ma couleur, sauf que je voudrais que ma couleur soit un peu transparente. Alors, pour mettre de la transparence dans la couleur et voir un peu l'image de fond à travers, je retourne dans Remplissage, et cette fois-ci, je sélectionne Autre couleur de remplissage, et on voit en bas ici mon pourcentage de transparence. Je vais le mettre à 20%. Alors là, je mets une transparence de 20%. Je clique sur OK. Et là, on voit un peu mon image à travers ma forme. Là, ma forme est devant mon texte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer. Donc, je vais cliquer sur Reculer. Une fois, j'ai mon sous-titre qui apparaît devant ma forme. Je vais cliquer sur Reculer une deuxième fois. Et maintenant, j'ai mon titre qui apparaît devant ma forme. Je vais juste ajuster la taille de ma forme
Donc ici, dans la hauteur et la largeur, je vais ajuster la taille à 14 cm de large, de hauteur, et 28 cm de largeur. Je vais m'assurer que ma forme est en plein milieu de ma diapositive. Je vais chercher les guides. Bon, si les guides n'apparaissent pas, je vais utiliser mon option aligner ici. Donc, je clique sur aligner. Je veux l'aligner sur la diapositive. Donc, je vais faire centrer. Je recommence, aligner, et je vais faire aligner au milieu. Donc là, maintenant, ma forme est alignée parfaitement au milieu de ma diapositive. Je vais ajuster la taille des titres si nécessaire. J'ai même pas besoin. Ici, mon titre est parfait. Et mon sous-titre, il est super aussi. Par contre, je vais changer les couleurs. Donc, je clique sur modifier le style du titre. Je vais dans mon onglet accueil. Et ici, la couleur de ma police, je vais la mettre à or. Accentuation 2, plus clair 80%. C'est le premier en haut. D'accord? C'est pas tout à fait blanc, c'est une espèce de beige. Je vais faire la même chose pour mon sous-titre. Je vais mettre la même couleur. J'ai juste à cliquer sur le bouton couleur de police. Il va se rappeler la dernière couleur que j'ai utilisée. Il va l'appliquer. Alors, c'est tout pour ma page titre. Alors là, j'ai ma page titre et mes dispositions, mes autres dispositions. Je vais enregistrer ma présentation. Je vais maintenant travailler une troisième disposition. C'est la disposition titre de section. Alors, disons que c'est pas ça que je veux. Je veux une disposition différente pour mes titres de section. Donc, dans les miniatures à gauche ici, assurez-vous de sélectionner celle qui est titre de section. Ça se trouve être la troisième des dispositions. On va retourner dans le masque de diapositive. Je vais cocher masquer les graphiques d'arrière-plan. On va recommencer un peu la même opération que j'avais faite pour la disposition principale, mais avec, je veux que le graphique soit à gauche au lieu d'être en haut. D'accord? Donc, je vais insérer l'image peint. Je vais faire insertion, image. Je sélectionne l'image peint. Je fais insérer. Je vais ajuster la taille de mon image pour qu'elle occupe toute la hauteur de ma diapositive. Pas la largeur, mais la hauteur. Donc, au minimum, toute la hauteur, sinon un peu plus. Je vais maintenant aller dans Insertion et je vais insérer une forme. Je vais prendre la même forme que j'avais utilisée plus tôt. Donc, cette forme d'organigramme-là. Je dessine ma forme. Mais je veux la tourner. Donc, je veux une rotation vers la gauche. Donc, je sélectionne ma forme. Je vais dans Rotation et je sélectionne Faire pivoter à gauche de 90 degrés. Excellent. Maintenant, je vais ajuster la hauteur et la largeur. Donc, la hauteur, je vais la mettre à 8,85. Attention, ici, la hauteur, en réalité, c'est la largeur. Parce que j'ai fait pivoter ma forme. D'accord? Donc, en ajustant la hauteur de ma forme, ça a en réalité ajusté la largeur. Et maintenant, je vais ajuster la largeur qui se trouve à être la hauteur. Je vais la mettre à 19,2, qui est la hauteur de ma diapositive. Je vais juste placer maintenant ma forme à un endroit que j'aime de mon image parce que ça va être cette partie-là qui va être visible. Donc, disons que je la mets ici où j'ai des pins, où j'ai des pommes de pin. Donc, je clique sur l'image en premier, je fais majuscule, je clique sur la forme, je vais dans l'onglet Format des outils de dessin, je clique sur Fusionner les formes et je veux garder les parties qui sont une par-dessus l'autre. Donc, je vais faire Intersection. Je vais maintenant juste placer ma forme à la gauche de ma diapositive comme ça. Je vais recommencer pour avoir, comme je l'ai fait en haut, pour avoir une bordure à la droite de l'image. Donc, je vais recommencer, je vais insérer la même forme une deuxième fois.
avec les mêmes tailles, c'est-à-dire 8,85 et 19,2. Je vais faire une rotation à la gauche. Je vais déplacer ma forme avec un petit décalage un petit peu plus à droite que mon image et je vais la reculer. Maintenant, mon titre est en arrière de ma forme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la largeur de mon champ titre. Je vais faire la même chose pour mon champ sous-titre. Et voilà. Je vais, comme j'ai fait pour ma disposition principale, je vais insérer la petite pomme de pin en bas ici. Donc, je vais faire insertion, image. Je vais sélectionner ma cocotte. Je fais insérer. Je vais diminuer sa taille. Et je vais la placer en bas à droite. Mais je vais la tourner de bord. OK, donc je vais faire rotation, puis je vais faire retourner horizontalement. Comme ça. Et je vais faire enregistrer pour enregistrer ma présentation. Alors maintenant que ma présentation a été faite, je vais quitter le mode masque. Et là maintenant j'arrive à ma page titre et si j'insère une nouvelle diapositive, je peux insérer une diapositive titre et contenu. Je peux insérer une diapositive titre de section. Alors j'ai maintenant ma présentation prête à recevoir du contenu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez déjà une présentation qui a été faite et vous voulez utiliser ce nouveau thème-là sur une présentation existante? Il y a moyen d'exporter le thème pour pouvoir la réutiliser. Alors, je vais vous montrer comment. C'est assez simple. On va dans l'onglet Création ici et vous avez vos thèmes en haut ici. Remarquez que notre thème, il est inséré en haut ici. Là. Donc, ce que je vais faire, je vais appuyer sur le bouton Autre. Et remarquez, c'est écrit en bas complètement l'option Enregistrer le thème actif. Alors, je vais sélectionner ça. Et par défaut, il veut l'enregistrer dans le dossier Office avec vos autres thèmes. C'est correct. Vous pouvez le mettre là avec vos autres thèmes ou vous pourriez mettre dans le dossier du cours 3. Alors, je vais le laisser ici. Je vais l'appeler Pain. Et je fais enregistrer. Je vais fermer ma présentation Pain. Et je vais ouvrir la présentation Vente Vallée des Pins. Maintenant, si je voulais appliquer le thème que je viens de créer à cette présentation-là, comment est-ce que je pourrais faire? Alors, je vais dans l'onglet Création. Là, il se trouve qu'il est ici. D'accord? Sauf que s'il ne l'était pas, vous pourriez juste faire rechercher les thèmes et aller le chercher. D'accord? Ça, c'est s'il n'était pas dans le dossier par défaut des thèmes. Mais là, puisqu'on l'a sauvegardé dans le dossier par défaut des thèmes, il se retrouve avec les autres choix en haut. Donc, je vais appliquer mon thème pain. Vous voyez, quand je passe ma souris dessus, il s'appelle pain. Il reste cependant quelques ajustements à faire. Mon thème a été appliqué, mais il y a quand même quelques ajustements à apporter. C'est normal. Donc ici, par exemple, parce que le titre n'avait pas été... La personne qui a créé cette présentation-là n'a pas utilisé le masque de diapositive pour déterminer la police et la couleur du titre. Okay? La police et la couleur du titre a été changée manuellement directement sur la diapositive, ce qui fait que le thème n'est pas appliqué pour la police et la couleur. C'est pas plus grave que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la changer. Donc, je peux garder la police, mais c'est clair que la couleur doit être changée. Donc, je vais sélectionner ma couleur ici. Et c'est parfait. Je vais vérifier les autres diapositives. Ça, c'est beau. Ça, ici, c'est mon titre de section.
semble pas fonctionner. Il semble que ma disposition n'a pas bien été appliquée. Alors, des fois, il faut, pour appliquer une disposition existante, il faut la sélectionner une deuxième fois. Alors, je vais essayer de voir si ça va régler mon problème. Donc, j'ai ma diapositive de sélectionner. Je vais dans Disposition et je sélectionne Titre de section. Et voilà. Okay, des fois, il suffit de l'appliquer une deuxième fois pour que les changements soient apportés. Alors, je vérifie mes autres diapositives. C'est bien beau. D'accord? Et mon titre de section encore. Je vais réappliquer la disposition. Je pourrais changer les couleurs, mais je ne me soucierai pas de ça pour le moment. Alors, c'est ça. On a créé notre propre thème et on l'a appliqué à une présentation existante.